Salut à tous, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Nous sommes à la fin du mois d'avril 2017, juste après le premier tour des présidentielles, pour ceux qui regarderaient cette vidéo dans 3 ans. Et il n'y a pas que du côté politique qu'il y a des choses qui se passent. La météo est elle aussi devenue complètement folle, même si ça ne se voit pas au premier abord. Et d'abord, on va commencer par parler de ce mois d'avril. Vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais depuis le 1er avril, il n'a quasiment pas plu une seule fois sur l'ensemble de la France métropolitaine. Déjà que nous avions un déficit de pluie depuis juillet à certains endroits, les seuls mois rattrapant un petit peu le retard étant novembre 2016 et mars 2017, la situation deviendra probablement de plus en plus problématique si cet été la pluie ne revient pas. Pour les 24 premiers jours d'avril, il n'a même pas plu 1 mm à Perpignan, à Tours, à Montpellier et à Dijon, il a plu 2 mm à Paris, 5 petits millimètres à Brest et à Lille et 6 à Strasbourg. Pour info, la moyenne, bien que très variable sur l'ensemble de la France métropolitaine, se situe entre 50 et 70 mm pour un mois d'avril. On est bien loin de 1 mm à Perpignan, c'est 70 fois moins, vous comprenez que c'est problématique. La France métropolitaine connaît donc un déficit de précipitation de l'ordre de 90% en moyenne sur ce mois. Le problème majeur étant que le déficit étant assez important ces derniers mois, on risque de plus en plus un fort épisode de sécheresse si la situation perdure jusqu'en été. Alors la pluie, quand est-ce qu'elle vient, me direz-vous? Elle arrive aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs, certains territoires français sont encore sous la pluie au moment où cet épisode sort. Du coup, je sais, ça peut paraître assez en contradiction avec tout ce que je viens de dire auparavant, mais bon, tu pourras vérifier par toi-même que j'ai dit la vérité, donc calme-toi Enzo, ça va aller. Alors, d'après tout ce que je viens de vous dire, vous pensez peut-être que c'est aujourd'hui ce qui préoccupe le plus les agriculteurs, le déficit de précipitation. La réponse est non, pas vraiment. Les agriculteurs ont dû faire face la semaine dernière, et referont face encore cette semaine, à un phénomène extrêmement relou pour eux, les gelées tardives. C'est d'autant plus relou que pour un type d'agriculture caractéristique de la France à très forte valeur ajoutée, la vigne. Oui, la vigne craint le gel une fois les bourgeons ouverts. Or cette semaine, ils étaient déjà ouverts, normal pour la saison, étant donné qu'il a fait très beau et très chaud les 2 premières semaines du mois d'avril. Mais cette semaine, il a gelé, assez fortement parfois, dans une très grosse partie des vignobles français. Alors certaines exploitations ont bien morflé, surtout dans mon coin, causant près de 90% de pertes par endroit, mais d'autres exploitations plus riches ou plus protégées ont pu bénéficier de gros moyens pour les protéger du gel. Mais vous allez me dire, comment augmenter la température au-dessus de zéro sur toute une exploitation de vignes? Les exploitations étant très souvent assez grandes, on va pas se mentir, et bien du côté de chez moi, cette année on a opté pour une solution ultra coûteuse, pas du tout écologique, mais qui fonctionne. Les hélicoptères. Vous allez me demander comment des hélicoptères peuvent lutter contre le gel? Eh bien je vais vous expliquer très rapidement. Imagine un matin d'hiver, il fait beau, la chaleur s'en va durant la nuit et l'air froid plus dense tombe par gravité et s'étale sur le sol. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus on se rapproche du sol, plus il fait froid. C'est là que les hélicos entrent en jeu. Les hélicos fonctionnent comme des ventilos géants, ramenant l'air plus chaud au-dessus de zéro au sol, mélangeant ainsi les masses d'air comme des gros porcs, comme quand tu mélanges ta maillot, tu vois. Du coup, lorsqu'il fonctionne, la masse d'air plaquée au sol dans les rangs de vignes passe au-dessus de zéro, car elle est mélangée avec la masse d'air au-dessus des vignes qui est supérieure à zéro, les bourgeons ne sont pas gelés et la vigne est sauvegardée. Elle est pas belle la vie? Alors certes c'est efficace, mais c'est une méthode qui coûte cher et qui est pas très écologique, et en plus ça réveille tous tes voisins à 5h30 du matin. Mais il existe une autre méthode qui est quand même bien plus jolie, technique utilisée à Chablis près d'Auxerre en Bourgogne, fait de manière tout aussi pourrie écologiquement, mais beaucoup plus magnifique. Parce qu'il n'y a rien de tel que le feu pour lutter contre le gel. Et en plus avec la lumière et la chaleur, peut-être même que les vignes là-bas poussent comme en plein jour. Bref, je ne vais pas tergiverser plus longtemps sur le temps de ces prochains jours, ça sera plutôt frais et pluvieux, donc c'est triste, donc évidemment j'ai pas trop envie d'en parler. Je vais juste conclure cet épisode sur un point banquise. Là, depuis la dernière fois, la banquise bat toujours quotidiennement son record d'extension minimale. Attention, vous voyez que la courbe est certes en train de remonter en flèche, mais c'est normal, l'Antarctique revient en hiver, on est dans l'hémisphère sud, donc la banquise se reforme là-bas. Le plus important, c'est que cette courbe reste, pour la même date, en dessous de toutes les autres. Ce qui signifie que la banquise n'a jamais été aussi basse depuis fin août, sauf sur ces 3 jours précisément, voilà. Et cet écart, ça représente la surface de la France métropolitaine, donc c'est grand, c'est pas négligeable. Qui vous en a parlé? Est-ce que les candidats du second tour de la présidentielle vous en ont parlé? Non, il y a juste moi qui vous en ai parlé. Voilà,
C'était sur ce mini coup de gueule à peine dissimulé que je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de m'envoyer encore des photos du temps qu'il fait sur Twitter. Là où vous voulez, je m'en fiche, hein, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.